Deuxième jour de manifestation contre Charlie Hebdo au Niger. Après ce vendredi qui a fait 4 morts et 45 blessés, la police a tenté ce samedi de disperser des manifestants près de la mosquée de Niamey. La Coupe d'Afrique des Nations démarre ce samedi. La Guinée équatoriale, pays organisateur, a mis en place un dispositif sanitaire pour prévenir tout risque de propagation du virus Ebola. De fortes pluies attendues au Malawi et au Mozambique. Les inondations de ces derniers jours ont fait au moins une soixantaine de morts, des dizaines de disparus et 150 000 sans-abri. TV, mesdames et messieurs, nous ouvrons ce journal par les nouvelles des mécontentements dans certains pays musulmans et pour cause la caricature de la une de l'hebdomadaire Charlie Hebdo cette semaine. Deuxième jour de manifestation au Niger après le triste bilan de ce vendredi qui a fait état de 4 morts et 45 blessés. La police tentait encore ce samedi matin de disperser à coups de gaz lacrymogène des manifestants près de la grande mosquée de Niamey venus participer au rassemblement contre la publication de la caricature du prophète Mahomet. Au moins 1 millier de jeunes s'étaient réunis pour ce rassemblement interdit par les autorités à proximité de l'édifice encerclé par les policiers anti-émeute. Plusieurs manifestants ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre tandis que d'autres ont brûlé de vieux pneus sur la chaussée. Ce rassemblement intervient au lendemain d'émeutes à Zender, deuxième ville du Niger, qui a fait 4 morts et 45 blessés comme je vous le disais et plusieurs dégâts matériels, notamment le centre culturel français nigérien incendié, de même que 3 églises catholiques. Et parlant toujours des mécontentements anti-Charlie Hebdo, des milliers de personnes ont manifesté ce vendredi dans plusieurs pays, notamment au Sénégal, au Soudan, au Mali, en Iran et en Jordanie. C'était pour protester toujours contre la publication de nouvelles caricatures du prophète Mahomet dans l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo. Reportage. À l'appel des oulémas soudanais, des milliers de personnes ont manifesté ce vendredi à travers le pays contre la publication par l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo d'une caricature du prophète Mahomet. Les manifestations ont eu lieu après la prière du vendredi pour condamner la publication à plus de 3 millions d'exemplaires d'une caricature insultant le prophète, selon un communiqué de l'organisation des oulémas, dont le président, Mohamed Ousmane Sali, a exigé des excuses du gouvernement français pour cet acte honteux. L'autorité des oulémas soudanais, considérée comme proche du gouvernement islamiste de Khartoum, avait condamné l'attaque contre Charlie Hebdo mais a appelé à respecter les croyances musulmanes et à s'abstenir d'insulter les valeurs de cette communauté. Des manifestations contre cette caricature du prophète ont également été organisées ce vendredi en Iran ainsi qu'en Jordanie près de l'ambassade de France à Amman où quelques 2500 manifestants ont défilé. Les manifestants, parmi lesquels les membres des frères musulmans et d'organisations de jeunesse ont défilé après la prière hebdomadaire dans la grande mosquée Al-Husseini, arborant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « L'atteinte au grand prophète relève du terrorisme mondial ». La manifestation qui s'est tenue au milieu des mesures de sécurité renforcées s'est dispersée dans le calme. Le principal parti de l'opposition, le Front de l'Action islamique, vitrine politique des frères musulmans en Jordanie, avait affirmé ce mercredi que l'atteinte à la personne du prophète est une atteinte à tous les musulmans à travers le monde entier. La nouvelle du virus Ebola à présent, une réunion des partenaires de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est déroulée ce vendredi à Accra, au Ghana, pour évoquer la situation liée à la crise du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Ce virus, plaie de l'Afrique de l'Ouest en 2014, a commencé à refluer dans les 3 pays les plus touchés, dont 2, le Libéria et la Guinée, ont programmé donc la réouverture des écoles à la veille de la CAN délocalisée pour cause d'épidémie d'Ebola. Le nombre de nouveaux cas de cette fièvre hémorragique mortelle à plus de 50% est retombé en janvier à son plus bas niveau depuis le mois d'août en Sierra Leone et en Guinée, voire depuis juin pour le Libéria selon l'Organisation mondiale de la santé.
Parlons toujours du virus Ebola, mais cette fois-ci dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre ce samedi. La Guinée équatoriale, pays organisateur, a mis en place un dispositif sanitaire de grande ampleur pour prévenir tout risque de propagation du virus Ebola lors de la compétition. Un dispositif renforcé par la présence de médecins français, cubains et égyptiens venus en renfort au pays. Reportage. Prévention maximale contre le virus Ebola en Guinée équatoriale. À l'occasion de la CAN 2015, le pays n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre en place un dispositif sanitaire de grande ampleur afin de pallier tout risque de propagation du virus Ebola pendant la compétition. Le contrôle aux frontières a commencé. Ils ont fait appel à des médecins et infirmiers qui sont déjà en place, des médecins et infirmiers égyptiens qui sont aussi arrivés, et nous qui sommes arrivés hier, donc on va aussi prendre notre part des contrôles. Si la première température est suspecte, elle est en dehors des limites de 35-38 degrés, on fait patienter la personne et on reprend sa température. Si elle est à nouveau suspecte, on fait la recherche de signes associés. Si on a des signes en faveur d'une maladie Ebola, dans ce cas, on va mettre la personne à l'isolement. Le chef de la mission française en renfort de l'OMS pour la lutte contre Ebola rassure cependant, la Guinée équatoriale ne court aucun risque de propagation du virus. À mon avis, le risque pour la population ici est extrêmement faible parce qu'il faudrait que ce soit une personne qui viennent d'un des 3 pays actuellement avec l'épidémie et que cette personne ait été en contact avec un malade. Il n'y a pas de transmission aérienne démontrée. Donc il faut vraiment que cette personne ait été en contact avec un malade Ebola, qu'elle ait pris l'avion, qu'elle ait le temps d'arriver ici sans être malade et qu'elle rentre. Donc je pense que la probabilité est extrêmement faible, mais il ne faut pas l'écarter parce qu'en médecine, on peut toujours effectivement avoir un cas. Quoi qu'il en soit, la CAN 2015 promet d'être belle. Les supporters venus des 4 coins du continent et d'ailleurs sont assurés de passer un bon séjour en Guinée équatoriale. La Coupe d'Afrique des Nations démarre donc ce samedi. Le Ghana, l'un des pays en compétition, évoluera dans le très relevé groupe C avec l'Algérie, le Ghana bien évidemment et l'Afrique du Sud avec un mondial décevant. Les Black Stars espèrent ainsi montrer un meilleur visage pendant cette compétition qu'ils n'ont plus remportée depuis 1982. Reportage. Ils ont déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 4 reprises, mais la dernière fois c'était en 1982. Les Black Stars ont atteint les demi-finales des 4 dernières éditions, mais sont restés à chaque fois sur leur faim. Autant dire que dans le pays aujourd'hui, l'appétit de victoire est plus qu'aiguisé. Tout le monde s'attend à voir le Ghana gagner au moins une fois de temps en temps. Or là, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné. Donc nous devons rester concentrés et faire de notre mieux. Faire de leur mieux et surtout faire mieux que lors du mondial brésilien où ils ont été éliminés dès le premier tour. Une performance décevante doublée d'une série de scandales. Depuis, les Ghanéens, 37e au classement FIFA, soit la 5e meilleure équipe du continent africain, ont changé de sélectionneur. L'Israélien Avram Grant, ex-entraîneur de Chelsea, a pris ses fonctions début décembre. Il a écarté les milieux de terrain Kevin Prince Boateng, Michael Essien et Souley Muntari qui avaient créé des problèmes lors de la Coupe du Monde. Il a insufflé de la jeunesse dans l'équipe tout en continuant à s'appuyer sur les cadres habituels et visiblement la greffe a bien pris. C'est un super entraîneur, on se marre bien ensemble. Il nous fait prendre conscience que nous devons nous libérer et faire comme on le sent sur le terrain. Nous assimilons vite les tactiques et nous espérons que nous pourrons continuer comme cela pour pouvoir s'attaquer au tournoi rapidement. Un tournoi où les Ghanéens vont devoir d'emblée sortir le grand jeu puisqu'ils ont hérité du groupe le plus relevé, le groupe C, avec le Sénégal, l'Algérie et l'Afrique du Sud. De fortes pluies étaient encore attendues ce samedi au Malawi et au Mozambique après les inondations de ces derniers jours. La catastrophe a déjà fait au moins 176 morts et 200 000 sans-abri. 18 enfants portés disparus en sont miraculeusement sortis indemnes selon les autorités. Reportage. Le fleuve les Congo qui sépare le Mozambique en deux est subitement monté de 12 mètres lundi dernier.
du jamais vu depuis 1971 selon les médias locaux. Les autorités mozambicaines ont alors déclenché l'alerte maximale afin que les habitants des zones inondables puissent être évacués. Le bilan officiel au Malawi vendredi était d'au moins 176 morts et de plus de 200 000 sans-abri. Nous comptons des disparus que nous pouvons sans doute supposer morts à l'heure qu'il est. Ce qu'il s'est passé, c'est que les gens étaient entraînés à se courir dans des canoës, mais 4 d'entre eux se sont renversés et leurs occupants se sont noyés. D'après l'agence onusienne pour la coordination des secours, ce sont les pires inondations depuis 5 ans au Malawi. Dans certaines zones, on parle de plus de 300 mm d'eau tombée entre le 7 et le 15 janvier. Les opérations sont entravées par le fait que nous n'avons pas pu voler jusqu'à la zone. Nous allons donc utiliser des bateaux. Nous avons secouru environ 1000 personnes. Les opérations continuent. Plus de bateaux du département de la marine ayant été déployés. Des appareils des forces de défense du Malawi tentent désespérément de trouver un endroit pour atterrir car la zone est sous l'eau. Il est donc difficile d'atteindre les personnes que nous devons secourir. Tous les bilans restent provisoires. De fortes précipitations sont attendues dans la zone frontalière entre le Malawi et le Mozambique, ravagée par des inondations meurtrières. Selon l'Institut mozambicain de météorologie, jusqu'à 50 mm d'eau pourrait tomber. Vu l'étendue de la catastrophe, les autorités sanitaires locales redoutent entre autres l'apparition de cas de dysenterie, de choléra et de fièvre typhoïde. À Blantyre, la capitale économique du Mozambique, les pompes qui amènent l'eau potable sont engorgées par les débris. L'eau courante est coupée depuis plusieurs jours dans certains quartiers. L'état de catastrophe naturelle a été décrété pour la moitié des 28 districts du Malawi. En République démocratique du Congo à présent, le gouvernement a reconnu vendredi dernier que la prochaine élection présidentielle censée avoir lieu fin 2016 pourrait être repoussée en 2017. C'est dans ce cadre que lundi dernier, le Parlement congolais a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi électorale. Pour la majorité, cette modification est importante car elle permet de corriger des lacunes décriées lors des élections antérieures. L'opposition, quant à elle, soutient que cette opération pourrait favoriser une rallonge du mandat du président Joseph Kabila et retarder du coup l'organisation des élections. Pour plus de précisions, Sika TV a recueilli pour vous l'avis de Vital Kamerhe. Il est le chef de file de l'opposition congolaise et président national de l'Union pour la nation congolaise. Il est au micro de Yeyet Mavinga Nzao. Le projet lui-même comporte des amendements ou des articles qui vont conduire à la révision constitutionnelle. Comment? Je prends l'exemple seulement de l'article 8 qui institue le recensement comme condition préalable pour la tenue des élections législatives à venir et présidentielles. Ça signifie quoi? Quand vous lisez dans le manuel de l'ONIP où M. Lumanu, le responsable de l'ONIP, dit lui-même que ça prendra minimum 4 ans. Ça signifie que nous sommes en 2010. Et quand on revient à la Constitution, à l'article 73, le calendrier du président de la République sur l'élection est connu. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant la date de l'expiration du mandat du président de la République. Et ce mandat expire le 19 décembre 2016 à minuit et c'est le dernier. Mais pour qu'on comprenne très bien, il faut aussi rappeler l'article 70 qui dit que le mandat du président de la République est de 5 ans, une fois renouvelable. Ça signifie que dans tous les cas de figure, il n'y a pas de troisième mandat. Parce que dans l'alinéa du même article, on dit que le président reste en fonction jusqu'à la passation du pouvoir avec le président élu. Cette période creuse-là, il continue à exercer les fonctions. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, parce que je vois des mauvais juristes qui commencent à dire au président qu'il peut utiliser cet article-là pour faire le glissement et rester. Et il va dire non, tant qu'on n'a pas encore élu notre président, moi je ne vais pas partir. Non. Il n'y a aucune possibilité qui permet au président de contourner le calendrier de l'élection du président qui est prévu dans la Constitution de façon expresse. Nous avons déjà fait plusieurs activités, mais nous continuons. Le lundi, on invite toutes les Quinoises et tous les Quinois, jeunes et vieux, de descendre au Palais du Peuple à partir de 8 h du matin
pour aller empêcher les députés véreux qui ne voient que leur argent et pour la plupart de la majorité finalement. Mais lui, le président Kabila, lui n'a pas de manœuvre pour dépasser. Il faut qu'il comprenne cette loi-là ne va pas entraîner la révision de la Constitution, puisque dans la hiérarchisation, dans les compartiments des textes, c'est une loi inférieure et comme toute autre loi à la Constitution. Voilà qui met fin donc à cette édition. Merci de nous avoir suivis. La sagesse africaine nous dit aujourd'hui que mieux vaut marcher sans savoir où aller que rester assis sans rien faire. Mieux vaut marcher sans savoir où aller que rester assis sans rien faire. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Sika TV et sur notre site internet www.sikatv.info.